Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mai 2023. Alors, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage, parce que bien évidemment, une vidéo de 10 minutes, on ne voit pas tout ce qui se passe en un mois. Ok, donc on n'hésite pas à aller voir ces deux autres vidéos pour avoir un complément d'infos. Alors, votre carte du mois, la durée. Là, on va parler d'une notion de temps qui est très relative pour chacun de nous. Hein. Ce sont des durées plus ou moins longues. Donc, le sablier, il exprime un temps assez court, alors que les planètes derrière nous placent dans quelque chose de plus long. Ok. Donc, ici, on est en train de créer quelque chose. Hein. On n'incite pas... Enfin, on n'incite pas. Cette carte, elle nous demande de ne pas gaspiller le temps, mais à l'utiliser à des fins créatrices. Et que si on est dans une situation où on doit attendre, eh bien on n'attend pas bêtement, hein, on s'occupe à autre chose, on essaie de créer autre chose. Voyez, si on doit patienter, c'est parce que quelque chose est en train de se mettre en place et qu'on ne peut pas tout contrôler. Ok. Alors, je sens quand même une petite perturbation. J'ai ici, avec ce premier jeu, une forme d'incompréhension. On n'arrive pas à comprendre quelqu'un, comprendre une situation. Ok. Je pense ici, pour pas mal de cancers, on a besoin d'étudier, d'analyser, de comprendre ce qui procure de la joie, qu'est-ce qui met en joie, qu'est-ce qui rend vraiment heureux, ce qui rend vraiment heureux. Ok. La notion de bonheur, elle est propre à chacun. On ne vit pas les choses de la même façon, on ne les ressent pas de la même façon. Et cette notion de bonheur, elle est, je le disais, propre à chacun. Ok. Tout dépend de son histoire, son passé, et puis sa définition du bonheur. Et donc, je pense que là, on va être dans une incompréhension, et on n'arrivera pas trop à vous comprendre non plus, les cancers, par rapport à des choses qui vous mettent en joie, qui vous créent beaucoup de bonheur. Et pareil pour l'autre. Voyez, pour certains qui vivent une situation compliquée, dans une relation quelle qu'elle soit, ok, j'ai l'impression qu'on va se mettre à l'écart ou on se sent à l'écart. Et on va avoir besoin d'oublier, on va avoir besoin, alors je ne parle pas d'aller se pochetronner, ok, mais besoin d'oublier, besoin de vivre autre chose, de connaître autre chose, d'approfondir d'autres relations, ok, donner un peu plus de fluidité dans un couple, dans une relation qui est mise en position de handicap, ici. On a les ressources, on a les outils, on a ce qu'il faut pour essayer de comprendre, hein, et également ce qu'il faut pour aller se changer les idées. Hein. On parle quand même d'amour, d'épanouissement, de créativité, donc il y a l'idée de créer quelque chose de nouveau, essayer de mettre en place de la nouveauté, d'oser aller vers l'inconnu et goûter à l'inédit également. Il y a peut-être quelque chose là qui va arriver, quelque chose, quelqu'un qui sort un petit peu de l'ordinaire, quelqu'un qui a des habitudes différentes. Et pourquoi pas essayer de faire partie de ce monde-là et voir un petit peu ce que c'est que la nouveauté, ce que c'est que la différence, un autre mode de vie, etc., etc. Ensuite, ici, donc on est quand même sur une instabilité. On n'arrive pas à savoir ce qu'on veut, il n'y a rien qui plaît, il n'y a rien qui convient, même dans un couple, hein, c'est un peu bancal, un coup ça va, un coup ça va pas. Ayez confiance à l'univers. L'univers va vous mettre sur un chemin où vous allez rencontrer des personnes qui peut-être vivent la même situation que vous. Et c'est là que vous comprendrez pas mal de choses. Hein. Il y a un réseau qui se met en place, qui est peut-être même déjà là. Allez piocher dans ce réseau, dans ces personnes là autour de vous, pour essayer de trouver des réponses. Hein. Sans vous laisser influencer, mais pour avoir une idée de quelque chose. On est encore sur une histoire de mouvement. Donc les choses sont en train de bouger. Alors certes, comme je le disais, pour certains, ça bouge pas assez vite. Pour d'autres, c'est peut-être trop rapide. En tout cas, il y a bien quelque chose qui gêne. Et ce truc qui gêne là, on va essayer de l'oublier, de prendre du recul, pas se précipiter dans une décision et peut-être aller voir ailleurs si on y est. Alors, je n'incite personne à tromper, c'est pas du tout ce que je dis, mais on va avoir envie vraiment de s'échapper d'un climat
anxiogène, d'un climat assez lourd et handicapant. On a besoin de s'amuser, on a besoin de sortir, on a besoin de comprendre quelque chose, on est trop dedans. On est trop impliqué, on n'a pas assez de recul, et donc on ne va pas hésiter à s'éloigner, à prendre un peu de distance pour prendre la meilleure décision ou pour avoir le meilleur comportement possible. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être ici une rencontre qui vous est destinée, parce que le timing divin, c'est vraiment vous faire rencontrer des personnes qui vont vous faire avancer, évoluer, qui sont destinées pour être avec vous. Et pareil, vous leur apprenez quelque chose. Et j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Je le disais tout à l'heure, je me répète, une personne qui va vous apprendre quelque chose de nouveau sur vous, sur l'amour, sur les relations. C'est quelqu'un d'assez posé. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de sage, d'assez posé, quelqu'un un peu très sociable et quelqu'un qui a très pédagogue, un peu dandy comme ça, vous voyez, quelqu'un qui inspire la confiance. Et vous trouverez vraiment les réponses auprès de cette personne, vous vous sentirez bien auprès de cette personne. Même si, je vous le dis, même si ça change vraiment de tout ce que vous avez connu, des personnes que vous avez rencontrées auparavant, celle-là, elle a un truc en particulier. Et je pense qu'avec cette personne, vous allez vivre pas mal de belles aventures. Ouais. On a ici également en message, donc on a bien la pause. Une pause, une distance, peut-être quelqu'un qui est trop intrusif, jaloux, possessif. Donc on va avoir besoin de prendre du recul parce que ça commence à devenir invivable. Okay, et on sent que quelque chose vous échappe, la situation vous glisse entre les mains. Tout simplement, quelque chose que vous n'arrivez pas ou plus à contrôler. Donc là, ça dépend plus de vous. Ok. Donc pour retrouver une atmosphère beaucoup plus saine, quelque chose de calme, il va falloir rééquilibrer tout ça, faire une pause, faire un break. Ok. Parce que on sent que quelque chose échappe, c'est trop fragile, il faut toujours prendre des pincettes, quelqu'un qui vous épie, qui vous surveille, qui vous pose tout le temps des questions, vous ne vous sentez pas vraiment libre et on a un besoin de liberté, d'indépendance. Peut-être pareil, vous rencontrez quelqu'un qui a cette liberté, qui n'a pas envie tout de suite de se fixer, qui a besoin de temps, qui veut prendre son temps. Quelqu'un qui a besoin de garder qui a besoin de se sentir libre, tout simplement. Et donc, face à cette personne qui prône cette indépendance, on est quand même assez méfiant. Donc, on va prendre un peu de recul. Cette personne aussi prend du recul parce que, alors, on ne nous dit pas à ce stade-là si c'est quelque chose si c'est une nouvelle rencontre, ça va durer ou pas. Mais ouais, il pourrait y avoir de l'incompréhension, des disputes, des désaccords. Et donc, il est nécessaire de prendre son temps, d'observer, d'analyser, de ne pas chercher à contrôler, pas étouffer l'autre. Et si on se sent étouffé, pareil, ne pas hésiter à prendre ses distances. Alors, la fidélité, être sur la même longueur d'onde, c'est ça. Alors, j'ai quelque chose lié au travail, une activité, un sport. On a un point en commun ici. Et je pense vraiment que grâce à cette personne, on va mieux comprendre les choses. Ok. Alors, moi, j'ai quelqu'un aussi qui présente ses excuses. Quelqu'un qui vient se faire pardonner, qui présente ses excuses. On ne va pas forcément pardonner tout de suite. Mais j'ai l'impression qu'on doit tourner une page ici. Et c'est pas évident d'avancer parce que je vous le disais au début, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à saisir quelque chose. On est vraiment dans l'incompréhension totale face à cette marginalité, le fait de se sentir mis à l'écart. Donc ça va être un mois. Vous allez me dire encore de la patience. Oh non, on ne vous demande pas d'attendre bêtement. N'hésitez pas à sortir, à voir du monde, à faire des activités de votre côté. Le temps passera beaucoup plus vite et vous verrez, quand on est moins impliqué, quand on est vraiment ailleurs, on revient vers la situation ou la personne et on a une autre façon de voir les choses. On a pris une bonne bouffée d'oxygène et peut-être qu'on peut relancer quelque chose. Mais ouais, on a confiance. On n'a pas confiance en soi, en l'autre, en la situation, en l'avenir. Donc, une petite pause s'impose.
les cancers, pour ne pas fragiliser encore plus une situation, une relation, hein, parce qu'on sent que là, je vous le disais, on ne contrôle plus rien. Et oui, et puis je le répète, j'ai quelqu'un qui a besoin d'avoir sa vie sociale, qui a besoin de communiquer, et il va falloir accepter ça aussi, hein. Voilà les cancers, ce que je peux vous dire hein, par rapport à votre mois de mai. Ici, j'ai donc la famille, ouais, on est très en colère, hein, très en colère. Il y a bien les réconciliations, mais on essaye de recoller les morceaux, on essaye, mais vous voyez, j'ai quelqu'un qui s'éloigne, j'ai quelqu'un qui a besoin de prendre ses distances, de voir autre chose, pour peut-être éviter une séparation. On a peut-être demandé à quelqu'un quelque chose, on a peut-être imposé quelque chose, hein, et ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc ouais, il va falloir prendre ses distances, c'est obligatoire, et accepter que quelqu'un prenne ses distances et soit autonome et indépendant. On demande peut-être quelque chose à quelqu'un, on demande peut-être l'impossible, hein. On demande l'impossible, quelque chose qu'on ne peut pas obtenir maintenant. Donc il va falloir faire preuve de patience, hein, et ne pas vouloir précipiter les choses. Voilà les amis Cancer, allez, je vous souhaite un très bon mois de mai, je vous embrasse les amis, et je vous dis à bientôt.